Bon matin à tous. Une grosse bébite ce matin. Un haut-parleur Bluetooth JBL Party Box le 100. Il y en a même un 300, il est plus gros que ça là. Lui, le problème, c'est que hier je l'ai branché. Le petit maudit, il marchait numéro 1. J'ai fait jouer de la musique avec. Là. Il allait super bien. Puis là, je l'ai laissé charger toute la journée. Puis quand je suis venu pour m'en servir, il ne veut plus rien savoir. Il allume même plus. Là, en ce moment, il est branché parce que s'il n'est pas branché, là, regardez. Là, il clignote pour dire qu'il est en train de charger. Il se passe rien. Il se passe absolument rien. Si je le débranche, il m'indique que la batterie est chargée full. Rien. Le client m'a dit qu'ils l'ont laissé dehors, je pense, puis il y a eu de la rosée dessus. Il y avait de l'humidité dessus. Puis qu'il l'avait essuyé, puis que tout a bien fonctionné pendant un certain temps, puis là, il a commencé à faire ça. Fait que c'est-tu de la corrosion qui s'est créée d'un bouton, puis qu'ils sont sur le dessus, mais on va aller voir ça, on va aller démonter ça, puis on va aller regarder ça. On va aller voir le board sur le dessus. Allons-y. Bon, j'ai enlevé le dessus. Regardez bien ça. C'est ça. J'ai débranché ça. Je vais jeter un œil sur le board qui est là. Tout est là. Tout est là. Je vais vérifier les connexions. Mais si je me base sur ce qu'il me dit, le problème se trouverait là-dedans. Puis si je le rebranche, et il allume. Puis il éteint. Donc, on suppose-tu que c'est juste un mauvais contact? Puis là, je suis pas capable de l'allumer. Je pense qu'il y a un problème là-dedans. Il y a vraiment un problème d'un bouton, je pense. Il vient de repartir. Il éteint. Il allume pas. Oh, j'ai découvert quelque chose. Ça se peut-tu? Regardez donc ça. J'ai eu un court-circuit. Il y a eu un court-circuit là. Ça a chauffé, c'est sûr et certain. Parce que je vais faire, je vais essayer de le nettoyer pour commencer, on va voir là. Il s'est passé quelque chose là. Peux-tu que ce soit juste ça? Je le réessaye. Il me semble que pas grand chose. On devrait y essayer.
Il est allumé. Il est éteint. Il ne rallume pas. De ce côté-là. Oh, 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 oh. La corrosion. Il est vraiment mouillé dessus. Eh oui. On va commencer par celle-là. Beaucoup de corrosion là. Je vais nettoyer les boutons poussoirs aussi, mais même que j'en ai. Fait que... Mais il y a de l'air à fonctionner. Je penserais plus que c'est là. Parce que ça marche selon certaines résistances. Hein? Les signaux que reçoit. Puis là, en plus, je vois. Ça, c'est quoi? Pas mal. C'est une résistance. Ça c'est un condensateur qui a toasté, ça. Mais oui, ça a toasté, ça. Une chance qu'il y en a plusieurs alentours. Je vais pouvoir trouver à peu près le même. Puis ça à côté, c'est une résistance. On va nettoyer ça pour commencer. Puis après ça, on va prendre les valeurs. Mais je vais me rendre même les valeurs avant. Pour voir, parce que... je vais pas être perdre de vue non plus, là. Là, si je vérifie... J'ai 12.4 ohms. 12.3. 12.5. Mais c'est une 10 ohms. Si je m'en viens ici, j'ai 2.5. Celui-là ici, 12.3. Là, je vois qu'il y a des zéros puis il y a des 100. Malgré que la 0... à 2 ohms. À 2 ohms. C'est maudit, on n'est pas capable de savoir... C'est tout des 100. C'est tout des 10, je veux dire, des 10 ohms. Des 2200. Des 45 000. La résistance ici du condensateur. 49 kOhms. 49 kOhms. Rien. On va nettoyer ça. Là, pourquoi ça marche pas. Je vais me faire une petite marque aussi. C'est laquelle? Les deux quelles? Hein? Une chance, je me suis fait des marques. Ils ont disparu. C87 puis R. Puis R83. C87 puis R83. Donc c'est un condensateur puis une résistance. Puis
j'ai sur la résistance, j'ai 2,4 ohms, tandis que j'ai 10 alentours. Puis ce condensateur-là, j'ai c'est circuit ouvert. Lui est en circuit ouvert. Il est 49 kilo ohms. 49. C'est lui qui est sauté. La résistance, je suis pas sûr. Parce qu'il y a des 0 puis il y a des 100, il y a des 10. On dirait bien que c'est une 0, ça. « 2,3 ohms. « 2,3 ohms. Ouais, d'après moi, elle est bonne. C'est vraiment juste ça qui est pas bon. On va l'enlever de là. Faire attention pour envoyer de l'air du côté du connecteur. Toujours dans ce temps-là, hein. SJC électronique, bonjour. Bon, on a retiré le condensateur. Là, je vais essayer de le vérifier hors ligne, je veux dire en dehors du circuit. Mais d'après moi, là, ça c'est plus bon. Si je me mets en mode condensateur, je ne suis pas capable de le lire parce qu'il est en circuit. Il va falloir que je le vérifie. Voir j'en sorte un deuxième. Bon, on va en enlever un deuxième. On va aller vérifier sa valeur. Parce que là, je peux pas le vérifier comme ça. On repart avec ça. Et voilà. Que lui, il est bon. Fait que si on vérifie lui, on va le laisser refroidir un petit peu là. Si on vérifie lui, je vais avoir sa valeur, puis je vais pouvoir en commander des pareils. Bon, mais let's go. En mode capacitance. Mon Dieu, je suis pas capable d'avoir la valeur. Que ce soit juste un mauvais contact. Si j'essaie de la ressouder, tout d'un coup, on va les interchanger pour le fun. Là que j'ai fait, j'ai tout rebranché. J'ai tout ressoudé à leur place. Parce que je trouve bizarre la réaction qu'il fait. Puis, d'après moi, c'est une résistance 0, ça. Écoutez, je le réessaye. Je le rebranche, puis on va voir. J'ai réussi à faire la vidéo au travers de 15 clients qui sont venus en même temps. Je le réallume. J'ai l'impression que c'était juste la corrosion qui avait créé un mauvais contact sur le condensateur. C'est pour ça que je prenais les valeurs en dehors, puis ça marchait, là. Il vient de se brancher sur mon cellulaire.
branches la charge, qu'est-ce qu'il fait? Bon matin à tous. Oui, je l'avais oublié. C'est quelqu'un qui m'avait emmené. Ça doit faire 3 semaines. Une manette PlayStation 4. Des problèmes avec le joystick ici, on voit qu'il est plus centré ici. Il se met à charger. On testé sur l'ordinateur, puis on voit qu'il ne va pas vraiment au fond, dans le coin. Fait que tu vas remplacer le joystick à l'intérieur. Si je viens peser vers le haut, comme ça, là. On l'éteint. Bon, ben, je pense qu'on vient de régler le problème au complet. Je vais refermer tout ça. Bon, ben, il est là. Je fais comme ça, on va le voir. Hein? Là, c'est de l'allumer. Il vient orange, le temps qu'il s'initialise. Il vient de s'allumer. Il va se linker avec mon téléphone. Il est activé pour ça. Il vient de le prendre. Il vient de le prendre. Je m'en vais dans YouTube. Ah, j'ai un client qui va être bien content. Ça ici. There's no need to be scared when you have Canine Advantix 2. It kills fleas, ticks, and Des mosquitoes annonces, too. des annonces, des annonces, des annonces. J'essaie de bloquer ça là, pour pas qu'on entende les annonces. Hein. Bon. Bon matin à tous. Oui, je Et voilà. l'avais oublié. C'est quelqu'un qui m'avait emmené. Ça doit faire 3 semaines de mois. Une manette PlayStation 4. Des problèmes avec le joystick ici. On voit qu'il est plus centré aussi. Depuis tantôt, je l'ai testé. L'éteins. Là maintenant, quand je le branche, il allume orange, ça s'allume, puis ça démontre qu'il est en train de charger. Fait que tout fonctionne. A1, j'ai un client qui va être bien heureux de ça. Merci.